Dans le village de Laïch, on se sent loin, très loin, comme hors du temps. La capitale de l'Azerbaïdjan, Bakou, est à 200 km d'ici. Dans ce village, le temps s'est arrêté, le rythme du hameau est marqué par les bruits du marteau et de l'enclume. Au XVIIIe siècle, les forgerons de Laïch alimentaient tout le Moyen-Orient en cuivre et en armes à feu. L'arrière-grand-père de Kablemi s'est installé ici en 1725. Depuis, presque rien n'a changé. Kablemi a été initié à cet art par son père quand il était enfant. Il y avait jusqu'à 15 personnes qui travaillaient ici. Cela faisait un bruit énorme à tel point qu'on devait se boucher les oreilles. C'était comme une musique pour moi. Les grands-parents de Kablemi étaient déjà forgerons. Ils travaillaient le bronze et le cuivre. Kablemi fabrique maintenant des objets du quotidien, perpétuant la tradition du village. Sous l'ère soviétique, tout le monde travaillait pour le gouvernement. C'est l'État qui nous donnait un salaire. Aujourd'hui, les magasins sont pleins, mais la demande est très faible. Chaque atelier de Laïch est un petit musée dissimulé sous les couches de poussière. Celui de Kablemi ne fait pas exception. Regardez tout ça. Mon père et mon grand-père ont fabriqué tous ces objets. Ils ont tous été façonnés par mes ancêtres. À l'origine, Laïch était une plaque tournante de l'exploitation minière du cuivre. Quand l'industrie a décliné, les habitants ont acheté ailleurs la matière première pour maintenir leurs entreprises. Ici, au début du XXe siècle, une centaine d'ateliers martelaient des cruches d'eau, des bols, des plats ou des plateaux. Une tradition qui est mise en avant au musée local, une ancienne mosquée transformée en caverne d'Ali Baba depuis 1992. Un ancien maître chaudronnier nous montre les différentes formes de vases qui ont fait la réputation de Laïch. Ici, vous pouvez voir des objets fabriqués pour un usage domestique. Ce vase a été conçu pour transporter l'eau de la source à la maison. Vous le prenez comme ça, il peut contenir 15 litres d'eau. Et quand il est plein, il pèse environ 20 kilos. Le cuivre est un travail de famille. Les 3 fils de Kablemi connaissent déjà tous ses secrets. À 20 ans, Aga Kishi est un maître décorateur. C'est son oncle qui lui a tout appris. Il représente maintenant la 8e génération de chaudronniers dans sa famille. Avec cet outil, je peux dessiner tout ce que je veux. Avec un stylo, j'essaie plusieurs fois, mais je n'y arrive pas. Alors qu'avec cet outil, je réussis dès la première fois. Par exemple, avec cet outil, j'ai décoré cette coupe. Tout ce qu'un peintre peut faire avec un pinceau, moi je peux le faire avec cet outil. Les jeunes maîtres décorateurs sont devenus rares. La préservation de cette tradition est devenue une priorité. Les ateliers, leur aspect extérieur, même les processus de production sont aujourd'hui préservés. En se promenant dans les rues pavées, devant ces ateliers pittoresques, la pause avec le thé est une autre tradition millénaire du village. Pour de nombreux visiteurs, Laïch représente l'âme de l'Azerbaïdjan traditionnel dans un pays qui change très rapidement.
Nous vous avons emmené découvrir les tables richement parées de Nowruz pour le début du printemps. Nous sommes allés à Goygol vous raconter l'histoire de la communauté allemande en Azerbaïdjan. Notre voyage s'achève ici, à Laïch, avec les artisans du cuivre. Si vous voulez revoir ces épisodes, rendez-vous sur notre site internet euronews.com. www.euronews.com.